Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que justement on va aller voir des graphiques qui sont vraiment intéressants. On va débuter cette émission avec le Bitcoin qui, regardez, jongle sur son point de résistance des 31 000. Est-ce qu'on va le casser par le haut? C'est vraiment toute la question. Direction 36 000 ou pas? Voilà, on va justement discuter de ça avec la carte des liquidités qui va nous donner quelques informations intéressantes. Les altcoins, eux, ont beaucoup chuté par rapport au Bitcoin. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être sur un point de support. Malgré tout, c'est trop tôt pour le dire. On va voir un petit peu et faire la correspondance avec le bear market précédent et essayer d'imaginer un scénario possible pour les prochaines semaines sur cette altcoin dominance. Ensuite, on va aller voir déjà 3 cryptos que j'ai vraiment envie de regarder avec vous. Il y en a 2 qui sont en train de performer en ce moment, une un peu moins. Il s'agit dans un premier temps de Compound, vous voyez ici, MKR, MakerDAO, qui se comporte très bien mais qui est toujours assez bas dans les graphiques. On va voir si c'est intéressant ou pas d'investir maintenant. Et je vais terminer par Sand. Donc Sandbox, projet très connu qui existe depuis longtemps avec un token qui a énormément dégonflé. Ça concerne le métavers, on se demande s'il n'y a pas une opportunité à saisir. On va justement en parler. Et ensuite, on va terminer avec quelques cryptos qu'on va regarder. Ce sont que des cryptos que je n'ai pas, enfin quasiment pas, dans mon portefeuille. Donc c'est pour moi l'occasion en même temps de les analyser avec vous et pourquoi pas après l'émission directement d'alimenter mon portefeuille en fonction de ce que j'ai vu sur les différents graphiques. Allez, je vous passe la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. À tout de suite. Avant de débuter, petit message pour toi, investisseur crypto. Si tu as de l'argent réparti sur plusieurs plateformes, que tu as beaucoup de cryptos différentes et que tu sais pas trop où tu en es, combien d'argent tu es en train de gagner, que tu galères pour faire tes déclarations d'impôts, que tu as besoin d'avoir un résumé de tout sur un seul document, eh bien voilà, j'en ai créé un pour toi, il est là, sous tes yeux, tu peux l'avoir sur PC, tablette, téléphone, c'est compatible sur toutes les plateformes, c'est sur un cloud, ça récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Toutes les heures, ça s'actualise, donc tu sais vraiment ce qui se passe sur ton portefeuille. De plus, il y a une grosse promo dessus en ce moment et ça va pas durer longtemps. Je te mets plus de détails dans la description et également regarde en haut à droite, ici tu vas voir la petite notification qui va te permettre de tomber sur une émission qui détaille le fonctionnement de ce tableau. Allez, je débute avec le Bitcoin qu'on a ici sous les yeux. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la bougie actuelle semble pousser, vous voyez, au nord. On a l'impression, regardez, si on zoome même, qu'on est en train de faire des nouveaux plus hauts avec chaque semaine des bougies qui poussent. Mais on n'arrive pas à breaker ce point des 31 000 $, en tout cas pas franchement. Et c'est vrai que si on prend un Fibo qui récupère toute la baisse, si ce niveau des 31 000 est cassé, derrière, c'est clairement les 36 000 qui nous attendent, avec le Fibo RD que j'ai dessiné ici, qui représente les 39 924, donc quasiment 36 000. Voilà, maintenant, si on regarde le RSI, ce qu'on aimerait vraiment bien voir, et à ce moment-là, ça serait très bullish pour le Bitcoin, c'est en hebdomadaire un RSI qui vienne en zone de surachat, c'est-à-dire qu'on fasse un nouveau sommet également sur le RSI. Mais voilà, c'est pas gagné encore. Si je zoome maintenant sur le Bitcoin en daily, voilà, regardez, on ressent bien, même à travers ces bougies, que la pression acheteuse est très importante. Regardez, si on regarde simplement les lignes et donc les clôtures, on est sur un sommet actuellement. Le point de résistance, c'est celui-ci. En fait, en regardant finalement les clôtures, on peut même se dire que le niveau de résistance a déjà été cassé sur la clôture d'hier soir. Est-ce qu'on va retester cette ligne pour directement rebondir? Voilà, c'est la question qu'on se pose, à savoir que si on prend le haut des mèches, le vrai niveau de résistance, grosso modo, à casser, reste les 31 442 pour être très précis. Maintenant, sur du plus court terme, si les boules échouent, finalement, si les acheteurs échouent dans leur manœuvre, eh bien le niveau qu'on viendra a priori chercher pour le Bitcoin, à savoir que là on a quand même un joli V-bottom qui s'est dessiné sans structure, ça sera forcément entre les 27 200 et les 26 200. Vous voyez, ça c'est sur le 4 heures. Maintenant, si je dézoome un peu, du coup je repasse sur du daily, et quand on regarde le graphique comme ceci, vous voyez que là aussi également, on a une sorte de V-bottom beaucoup plus long terme qui s'est dessiné. Là, l'Eurotest nous ramènerait plutôt vers les 20 à 21 000 $. D'ailleurs, sur la carte des liquidités, on observe bien ces zones-là, à savoir les 36 000 dont je viens de vous parler, qui sont donc les 38,2 de Fibo de toute la baisse de 2022. Vous voyez, parce que ça permettrait de venir chercher toutes ces liquidités. Tout simplement, regardez, les 36 000 se trouvent juste après les grosses mèches de liquidités. Et puis au sud, on voit que là, regardez, on a les 22, où on a effectivement les plus grosses mèches de liquidités se retrouvent aux 22 800, donc quasiment 23 000. Et regardez, les creux, c'est 21 700, et l'autre creux, c'est 19 700. Donc maintenant, si je retourne sur le Bitcoin et que je positionne tout simplement un Fibo qui récupère toute cette hausse, voilà. On a la zone ici qui se trouve entre les 21 500 et les 18 900. Donc c'est pas exactement pareil, mais la ZR,
elle colle vraiment pas mal avec cet espace de liquidité également au sud. Maintenant, si on regarde le sentiment du marché, on voit qu'on est sur les 64, donc on est plutôt dans un début d'euphorie. Et un début d'euphorie se traduit par effectivement un coût vraiment trop élevé pour retourner sur des niveaux inférieurs jusqu'au 22 000. Le contexte est plutôt sur la pression acheteuse, peut-être la cassure de certaines résistances. Et quand on se retrouvera sur une euphorie complète et absolue peut-être, je ne sais pas si ça sera le cas, mais aux alentours des 90 à 95 sur le crypto Fear and Greed, à ce moment-là, on pourra effectivement imaginer la décharge des très gros portefeuilles, c'est-à-dire effectivement, si l'euphorie est très importante, beaucoup de particuliers vont acheter du Bitcoin, ce qui va permettre du coup aux très gros portefeuilles d'avoir de la liquidité aussi pour les revendre, même sur le spot ou autre. Enfin, en réalité, ça marche pas exactement comme ça, mais je grossis le trait, je grossis les explications pour expliquer un peu le fonctionnement. Et ce sera à ce moment-là où, du coup, lorsque les gros vont se décharger, vont a priori faire chuter légèrement le cours, ce qui pourra créer un début de panique et justement avoir ce système crescendo de liquidation au sud. Et si ensuite on revient sur un Fear and Greed en dessous des 50, c'est à ce moment-là peut-être qu'on pourra imaginer aller chercher ces liquidités au sud, mais ça semble pas être pour l'instant le cas, bien sûr. Je continue avec l'altcoin dominance. En ce moment, eh bien, on chute. Clairement, ça fait depuis le mois de septembre que l'altcoin dominance chute. Quand est-ce qu'elle va trouver un bottom? Quand est-ce que les altcoins vont se reprendre? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est pas cette petite bougie verte de la semaine dernière qui laisse présager une hausse future. Pourquoi? Eh bien simplement parce que sur le RSI on est encore sur un niveau inférieur au précédent, parce que les bougies vertes comme celle-ci on en a vu de nombreuses reprises et en fait ça n'a pas traduit de retournement de tendance. Est-ce que ça veut dire que forcément ici on va continuer de chuter? Non, bien sûr, peut-être que le bottom c'est maintenant. Je dis juste que c'est trop tôt pour le dire. Il y a un élément qui me laisse penser que là on n'a pas touché le bottom sur l'altcoin dominance. Je vais vous dire ce que c'est cet élément. Eh bien c'est que, regardez, on prend le bear market précédent. On regarde le moment où on est rentré en survente. Regardez, c'est ici. Vous voyez la survente, on y est rentré à cet endroit-là, sur cette bougie-là. Qu'est-ce qui s'est passé juste après la survente? Eh bien, on va zoomer un petit peu, je vais vous montrer. Juste après la survente, ici, on a eu une bougie, deux bougies vertes. Voilà, on est revenu tester finalement le niveau des 30 sur le RSI. Et derrière, bim, continuation baissière avec regardez, un RSI qui est plutôt à plat. On reprend le niveau actuel et le graphique actuel. Qu'est-ce qu'on voit? On a intégré la zone de survente sur cette bougie. Donc, ça ne serait pas étonnant finalement qu'on ait un scénario similaire, à voir que l'altcoin dominance est en train, au niveau du RSI, de faire à chaque fois des nouveaux plus bas. C'est-à-dire une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, qui sait, on n'en sait rien, de bougies vertes sur l'altcoin dominance, avant peut-être une vague baissière, qui franchement pourrait être la dernière. À un moment donné, ça va s'arrêter. Je dis pas que ça va se passer de cette façon, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de constater que dans l'histoire de l'altcoin dominance, on a vu ce genre de phénomène se produire à plusieurs reprises. Là, je vous ai montré un exemple, mais il y en a d'autres. Là, on est à 39 bars, donc par rapport au halving spéculé suivant, 39 bars, effectivement, c'était ici, sur l'altcoin dominance. Donc, vous voyez, à cet endroit-là. Donc le contexte vraiment semble tout à fait similaire. Je suis vraiment très curieux de voir ce qu'il se passera sur cette altcoin dominance, à savoir qu'à l'époque, quand même, ça a mis du temps à se reprendre et qu'en fait, vous voyez, si on prend tout simplement le nombre de semaines ici pour que ce W se forme par la suite, on en a 20, donc 20 semaines, ça nous amène déjà en octobre ou en décembre. Donc peut-être qu'on n'aura peut-être pas de réelle euphorie sur les altcoins avant le mois de décembre finalement. Voilà. Mais bon, après, tout est possible, hein. Évidemment, là je me base sur l'historique du graphique, après tout, le marché fera bien ce qu'il veut, bien sûr. Ici, je regarde maintenant Compound, donc une crypto-monnaie qui m'intéresse pour aujourd'hui, le protocole qui m'intéresse, que j'aimerais bien effectivement commencer à utiliser, parce que ça fait très longtemps que ça existe, et puis je n'ai jamais mis les pieds dedans. Et du coup, je me dis, le Compound est en train de monter, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter sur les prix actuels? Bon, concrètement, pas du tout, hein. On va pas se mentir, on a une crypto qui est passée des 24 aux 67 $, on retrace légèrement sur les 63. Est-ce que acheter maintenant c'est pertinent? Franchement, pas vraiment. Vous avez vraiment une grosse résistance à cet endroit-là. Peut-être qu'on va la percer par le haut, c'est fort possible, même avec cette poussée assez importante. Malgré tout, acheter du Compound à 65, même si on retourne jusqu'à 100, on peut très bien revenir aux 30 pas longtemps après. Donc ça vaut probablement pas le coup de se mettre un palier d'achat sur le Compound, qui nous dessine un graphique d'ailleurs tout à fait honorable ici. On va aller voir ensuite son graphique par rapport au Bitcoin. Mais je reviens rapidement là-dessus. Finalement, c'est un token incentive. Donc,
de façon générale, c'est pas le genre de token qui valent le coup pour de l'achat puisque c'est des tokens inflationnaires. Mais on observe ici que les taux sont quand même assez faibles, enfin, on va dire raisonnables, pas faibles, mais raisonnables. Et du coup, par conséquent, si vous avez des stablecoins qui dorment quelque part, qui ne sont pas utilisés pour du stacking ou autre, vous pourriez, pourquoi pas, aller déposer des USDC sur le réseau d'Arbitrum en l'occurrence pour obtenir 7,54% APY payé en compound, peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, je ne sais pas exactement comment fonctionne ce protocole, mais ça vous permettra de lisser votre prix d'acquisition, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous allez avoir, allez, je vais arrondir à 8, vous avez 8% APY. Finalement, si le prix du token est bas, vous allez en obtenir plus. Si le prix du token est haut, vous allez en obtenir moins en fait, chaque semaine ou chaque jour. Donc c'est vrai que ça vous permet tout simplement de lisser votre prix d'acquisition du token compound au fur et à mesure que le temps passe. Et si vous l'obtenez sur des niveaux qui sont à peu près similaires ou semblables à ceux qui s'apparentent ici, vers les 60 à 100 dollars, et qu'un jour le token se retrouve de nouveau vers les 600 à 1000 dollars, finalement votre 7,90% APY, on va dire 8% APY, ça ne sera pas 8, mais voilà, admettons que le token fasse x13, ça sera 8 x 13 en fait que vous allez gagner. Bon voilà, c'est pour ça, c'était le petit message. Et puis si ça se passe pas bien, bah, c'est pas grave, c'est que de l'argent bonus en l'occurrence ici, puisqu'on parle de bloquer des USDC dans le protocole. Après, chaque protocole décentralisé a ses propres risques. On voit que le compound ou le protocole en tout cas s'est bien comporté ces dernières années, malgré le bear market. Donc on peut supposer qu'il va peut-être potentiellement durer dans le temps. Mais ça vaut quand même pas le coup d'aller mettre tous ses USDC ou tout son argent sur un seul protocole. On diversifie les cryptos, on diversifie les plateformes. Et c'est la même chose. Évidemment, on diversifie tout ce que l'on peut diversifier. J'enchaîne maintenant avec MKR. Au passage, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une émission consacrée à Compound et que je vous montre comment en fait moi je fais avec MetaMask pour déposer de l'argent dessus. Simplement un petit tutoriel, si jamais vous ne savez pas trop comment tout ça marche, ça pourra peut-être vous aider. Je continue avec MKR, donc le token Maker DAO, donc c'est une organisation décentralisée qui est à l'origine de l'émission du stablecoin DAI. Bon, ici le Maker DAO a chuté jusqu'aux 500 dollars après avoir touché en l'occurrence en mai 2021 les 6500 dollars quasiment. On se retrouve désormais sur les 1000, voilà, tout à l'heure on était à 900 et quelques, d'ailleurs on est vraiment sur une poussée assez importante. Est-ce que là, cette fin de semaine, on va la clôturer au-dessus du niveau des 948, ça confirmerait un W assez propre sur le graphique MKR USD, et derrière ça serait peut-être finalement le début de quelque chose d'assez haussier, en attendant de voir si, pourquoi pas, on peut choper des achats plutôt sur un retour de trendline, notamment entre les 720, 760 dollars un de ces jours, mais c'est clair et net que les prix actuels sont trop importants, je pense, pour un investissement. Voilà, c'est intéressant de constater ça. Le RSI se comporte très très bien. On avait vu en fait cette divergence se dessiner. Regardez, je vous la montre à cet endroit-là. Le cours qui descend, le RSI qui monte légèrement, très légèrement, avec derrière la confirmation de... Alors, non, là je me suis trompé. La confirmation, pardon, de la divergence à cet endroit-là lorsqu'on casse ce niveau-là. Donc le signal d'achat en fait au niveau du RSI, c'était ici. Le signal d'achat au niveau de la structure sera peut-être ici si on clôture la fin de semaine au-dessus des 1000 dollars. Donc vous voyez que là on avait un premier signal à 700 et quelques, on en aura peut-être un deuxième à 1000 et quelques. Donc c'est plutôt très intéressant comme graphique. Reste à voir un peu ce que ça donne par rapport au Bitcoin. D'ailleurs je suis en train de penser que j'avais dit que je regarderais Compound par rapport au Bitcoin, je ne l'ai pas fait. On va le faire juste après. Vous avez ici MKR, voilà, MKR qui est en chute libre par rapport au Bitcoin depuis quasiment ses débuts. Alors je ne sais pas ici si j'ai l'historique complet du token, mais on observe qu'on est sur les 0,03, que effectivement on a un point bas finalement all-time low qui s'est dessiné ici en décembre 2020. Donc avant le bull market finalement qui s'est opéré à cet endroit-là avec un token qui avait également pris un petit peu de valeur par rapport au Bitcoin, mais c'était pas excessif finalement. Depuis c'est la chute libre et là on se retrouve en très très bas sur le graphique. Peut-être d'où le point de support qui entraîne cette hausse récente en fait. Des fois on a du mal forcément à connaître toutes les raisons d'une hausse. Des fois un simple élément graphique peut permettre cette hausse parce que si plus de vendeurs ne se manifestent, on ne peut constater qu'une hausse par la suite. Mais voilà, je voulais vous montrer ce graphique par rapport au Bitcoin pour vous montrer que tout de même si le bottom ici était en décembre 2020, on a une jolie tendance baissière qui s'est enclenchée en mai 2021 et qui n'a pas l'air d'être terminée. On n'a pas de nouveaux plus, etc. Donc le graphique par rapport au dollar est beaucoup plus propre que celui par rapport au Bitcoin. Je montre maintenant Compound BTC ici. Voilà. Donc le Compound par rapport au Bitcoin, on a vu que par rapport au dollar c'était très joli.
Par rapport au Bitcoin, on a une chute extrême qui clairement ralentit ici, avec un RSI qui malheureusement fait un nouveau plus bas et qui semble finalement rebondir de façon très puissante. On se demande si en fait c'est pas les bottoms qu'on a dessinés ici. Est-ce que par la suite on peut avoir effectivement une altcoin Binance qui chute encore avec ce genre de cryptos qui ont du coup performé récemment, ne dessinerait peut-être pas de nouveaux plus bas par rapport au Bitcoin et pourrait se traduire par la suite par de beaux niveaux d'achat, et justement ça pourrait nous permettre, nous, sur cette chaîne YouTube, d'alimenter le portefeuille composé d'une quarantaine d'altcoins avec une stratégie bien particulière. On l'a débuté en mai 2022 et je vais y revenir très prochainement parce que d'ailleurs c'était sur les graphiques par rapport au dollar qu'on l'avait construit, et il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer, quelques peut-être altcoins qui vont confirmer des W, qui vont nous permettre de faire le troisième palier d'achat. Pour ceux qui ont suivi ça depuis le début, vous savez probablement de quoi je parle. Je continue avec Sandbox. Sandbox qui, regardé par rapport au Bitcoin, a énormément chuté. En même temps, il avait énormément performé au préalable avec, regardez le nombre de semaines consécutives dans le vert qui dessine x12 quasiment sur ce token, ce qui est incroyable, sans parler finalement déjà de la performance haussière précédente qui était finalement déjà incroyable puisqu'on avait déjà fait x20, donc on fait un x12 après un x20. C'est extraordinaire. La crypto-monnaie chute énormément, ce qui est tout à fait logique après une hausse qui, a priori, semble tout de même très spéculative, notamment pour cette partie du graphique, vous voyez ici. Et là, on réintègre des niveaux qui sont tout à fait intéressants. Pourquoi ? Parce que vous voyez que cette hausse précédente était plutôt saine ici. Certes, c'était un x20, mais ce n'était pas des bougies extrêmes, comme c'était le cas par la suite. Par conséquent, on peut supposer qu'on revient sur un niveau acceptable au vu de la valeur réelle que ce token pourrait avoir, même si là c'est trop tôt pour trouver un bottom. On a l'impression que là, malgré tout, la tendance est très baissière. Mais ça ne m'a pas empêché, moi, personnellement, sur mon portefeuille personnel ce matin, et c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs, de mettre un petit palier d'achat sur ce token. On est regardez au 0,9 de Fibo. Par rapport au Bitcoin, on n'a pas vraiment de reprise. Par rapport au dollar, il y en a une légère, mais pas par rapport au Bitcoin. Donc j'en ai acheté avec du Bitcoin ce matin. On va voir un petit peu ce qui se passera par la suite. J'attendrai des confirmations beaucoup plus importantes pour mettre des sommes, bien sûr, beaucoup plus importantes sur le Sand. On peut le regarder un peu par rapport finalement au dollar, pour comparer ça. Vous voyez que là, par rapport au dollar, on a dessiné finalement un nouveau point bas tout de même ici en juin 2023. Donc ça reste également bearish. Et puis en fait, on a déjà retracé ce mouvement extrême précédent pour réintégrer cette zone qu'il faut surveiller, qui a priori, alors on peut la dessiner, là je l'ai très mal dessiné, mais concrètement c'est ce point bas là qu'on peut matérialiser. Ce point aussi par exemple, c'est une zone où a priori le cours devrait s'arrêter. Malgré tout, c'est malheureux, mais si vous prenez le bas, on a encore 70% de baisse possible sur le token. Donc méfiance, c'est pas aller mettre de très grosses sommes aussi sur ce genre de choses. Simplement construire des paliers d'achat sur ces niveaux-là qui sont a priori pour le long terme quelque chose, des niveaux très intéressants, tout en se disant que sur un moins 60, on garde forcément de la liquidité pour en acheter de nouveau. On va continuer avec quelques crypto-monnaies. Je voulais vous passer par exemple Agix. Agix qui est une crypto qui concerne l'intelligence artificielle, qui est finalement assez récente et qui a connu son ATH ici en février 2023. Évidemment, c'était un peu, je pense aussi, l'ATH, si vous allez sur Google Trend, je ne l'ai pas fait mais je le présuppose, l'ATH sur les recherches effectivement sur Internet qui concernent l'intelligence artificielle. Donc tous ceux qui suivaient de près ou de loin la crypto et qui ont vu effectivement l'intelligence artificielle émerger avec ChatGPT, tout ça, se sont dit c'est l'opportunité du siècle, il faut associer blockchain et intelligence artificielle, il faut investir dans les projets qui concernent l'intelligence artificielle. Et donc c'est de la spéculation évidemment beaucoup trop excessive et vous avez tous les particuliers qui ont acheté trop tard, plutôt par ici, qui se retrouvent en déficit forcément aujourd'hui. Parce que entre le sommet de ce token et le prix actuel, on a tout de même moins 70%. C'est énorme, moins 70% dans le contexte actuel avec un Bitcoin qui lui passe alors là en l'occurrence on était en janvier, qui passe de 20 000 à 30 000 en fait. C'est juste super dommage d'avoir en fait subi cette perte pour ceux qui l'ont subi. C'est pour ça que de toute façon, c'est toujours bien de diversifier, d'acheter des petites portions comme ça, même si vous faites ce genre d'erreur, vous pouvez le supporter votre portefeuille peut le supporter sans aucun problème. Bon, maintenant on revient sur des niveaux qui sont tout à fait intéressants. Maintenant qu'on ne parle plus du tout de ce projet et donc de cette crypto, on voit qu'on revient sur les 78,6 par rapport au Bitcoin. Là maintenant, même si on n'a aucune confirmation que c'est tout à fait, évidemment c'est trop tôt pour investir, on le voit sur le graphique, c'est beaucoup plus intéressant sur un moins 70 d'en acheter. Donc là déjà, je me dis, si je voulais mettre un palier, je le ferais pourquoi pas maintenant, parce qu'on a 1, 2, 3, 4 semaines de résilience sur ce point du coup de support qui représente le bas de la ZR,
donc très intéressant. Malgré tout, on voit la pente ici, c'est quand même fort probable qu'on continue de chuter, donc attention à ne pas mettre trop d'argent dessus non plus. Si on le regarde par rapport au dollar, on a touché les 17 centimes pour rebondir aujourd'hui sur les 26. Donc vous voyez, les fluctuations sont quand même importantes. Finalement, on a déjà un 50% sur AGX. Voilà, c'est pas une crypto que je possède. Je la surveille depuis 2-3 mois en me disant peut-être que je vais en acquérir plus tard. Là pour moi, la chute n'a pas encore été assez importante pour me dire que voilà, je mets un palier d'achat, mais je voulais vous le montrer parce que peut-être que certains d'entre vous qui souhaitent vraiment obtenir ce genre de crypto pourraient dès maintenant et d'ores et déjà acheter ce genre de choses avec du Bitcoin, hein, ça reste tout à fait jouable, beaucoup plus qu'à l'époque. Je continue avec Aptos, et ça sera la dernière, j'en ferai beaucoup plus demain, hein, justement de cette liste, qui franchement est très intéressante, j'avais envie de vous en passer plus, mais on est déjà à 20 minutes, c'est pas grave, ça sera pour l'émission de demain. Aptos qui a beaucoup retracé par rapport au Bitcoin, et qui au préalable bien sûr avait beaucoup performé, raison pour laquelle je m'y intéresse fortement sur les prix actuels. J'en ai pas dans le portefeuille, ou alors peut-être, mais très peu. Et j'ai très envie de mettre un palier d'achat dès maintenant sur ce token, même si la possibilité d'une continuation baissière est très importante, puisque bah, là on n'a aucun signe de reprise, que en fait ce niveau-là, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons que ce soit un niveau de support qui tienne, on peut très bien le casser par le bas. Mais malgré tout, j'ai envie d'y croire, c'est-à-dire que je me dis qu'un palier ici, avec une très petite somme, comme je le dis, pour débuter mes investissements sur ce token, et derrière se réserver des niveaux plus intéressants, si jamais on a ce contexte d'alcool dominance qui continue de chuter peut-être jusque ici, c'est-à-dire la zone de rechargement de longue, et bien à ce moment-là, on pourra se dire que bah, c'est intéressant simplement de lisser des achats, parce que si ça monte, admettons, regardez, on a ceux-là qui se dessinent, et que là finalement on dessine une sorte de canal comme ça, et bien j'aurais été très déçu, je serais très déçu dans le futur si jamais je n'ai pas commencé à acheter ici parce que je m'étais dit que ça allait chuter, vous voyez. Donc ça vaut le coup, je pense, quand même, avec une petite somme, un petit palier, de commencer à acheter du Aptos après voilà, une chute aussi importante qui quand même représente par rapport au Bitcoin un moins 70%. Regardons un petit peu ce que ça donne par rapport au dollar pour Aptos. Voilà, par rapport au dollar, évidemment, c'est moins bearish, logique, tout simplement parce qu'on a eu un Bitcoin dans un contexte haussier récemment, avec des altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin, mais qui du coup, par rapport au dollar, se comportent mieux. On est revenu chercher très précisément les 85,4 sur les 5,62 $, on est aujourd'hui sur les 8,18 $. L'ATH se trouve sur les 20 $, donc ouais, je reste sur la même perspective, c'est-à-dire me dire que se mettre un palier maintenant reste intéressant, même si ça l'est plus avec du Bitcoin qu'avec du dollar. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Demain on se retrouvera sur l'émission suivante, on va regarder donc beaucoup de cryptos de cette liste. Vous avez le Engine ici, FXS, il y a Mana, il y a Optimism, NIR Protocol CFX, ANKR, le BitGet Token, APE, voilà, beaucoup de choses, Mina qui avait aussi beaucoup performé, des YDX. Bon, beaucoup de choses très intéressantes qui vont nous permettre, pourquoi pas, de continuer à alimenter notre portefeuille fictif que l'on regarde ensemble déjà depuis un petit moment, c'est-à-dire qu'on l'a créé en novembre et il se porte plutôt pas mal. On va pouvoir continuer à l'utiliser, à l'alimenter, à le diversifier, à jongler entre les bitcoins et les altcoins pour essayer de jouer peut-être sur la prochaine alt season qui peut se produire et bien sûr peut-être le prochain marché haussier dans les cryptos 2024-2025. Voilà, on croise les doigts pour ça. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt demain sur la chaîne. Ciao tout le monde!